Mercredi 26 juin 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema et la nomination de son liquidateur sont l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. On fait le point dans ce journal. Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus ce mardi 25 juin 2024 par le général Abdourahmane Tiani à Niamey au Niger. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à rétablir les relations cordiales et confraternelles entre le Bénin et le Niger. On en parle dans ce 19h. Hors de nos frontières au Kenya, le président William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-25 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Le bilan des manifestations fait état de 23 morts selon l'organe officiel de protection des droits humains. Plus de détails dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. C'est fait. Eweje Football Club va évoluer dans le championnat de 3e division la saison prochaine. Les protégés de Razak Souhan ont assuré leur montée grâce à leur victoire sur l'AS Dauphin de Cotonou 5-4 au tir au but après un score nul d'un but partout au terme du temps réglementaire en finale de la phase finale des championnats départementaux à Abomey. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 juin 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema et nomination de son liquidateur. À l'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption ainsi que celui relatif à son règlement financier. Dans le registre des communications, on note la mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganrier, de reconfiguration des carrefours Sobébra et La Roche, de réhabilitation des voies d'accès au pont. Le recrutement spécial de 225 agents contractuels de l'État public, de recrutement spécial de 225 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de l'année 2024. La contractualisation pour l'assistance technique à l'opérationnalisation et au lancement de la chaîne Bénin TV à la FIA.
La réhabilitation du bâtiment dénommé BB24 de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB SA. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. On poursuit cette édition. Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus hier mardi 25 juin 2024 par le général Abdourahmane Tiani à Niamey au Niger. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à rétablir les relations cordiales et confraternelles entre le Niger et le Bénin. Après plus de 3h30 d'échanges, aucune déclaration n'a été faite sur les principaux sujets abordés lors de la rencontre. Un record de longueur qui laisse supposer des échanges fournis entre les deux anciens présidents béninois et le chef du CNSP. Rappelons que le ministre d'État en charge de l'Intérieur était également présent lors de cette rencontre avec le général Abdourahmane Tiani. Son premier ministre et son chef de cabinet assistaient aussi à cette rencontre qui s'est tenue au sein du palais présidentiel. Dans un autre registre, ou toujours dans le même registre, j'allais dire, essentiellement cantonné à la commercialisation des produits pétroliers depuis sa création en 1977, la Société nigérienne du pétrole, compagnie nationale, a lancé le 22 juin ses premières opérations de prospection et d'exploitation dans l'est du pays, où une entreprise chinoise exploite l'or noir depuis 2011, a rapporté le 23 juin la radio publique. Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique, évoque ici les enjeux de cette actualité. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumi. La nouvelle exploitation qui est mise en avant dans les médias n'est pas forcément liée à la situation de crise avec le Bénin. Premièrement parce que l'exploitation nécessite du temps, le forage, les recherches, l'extraction et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, le projet de pipeline Bénin-Niger est dans un cadre et couloir établi, défini à l'avance depuis plusieurs années, qui est scellé par les contrats avec la partie chinoise aussi. Mais il faut aussi noter que c'est une très bonne nouvelle pour le Niger parce que qui dit pétrole évoque signe de richesse, évoque une progression économique considérable, évoque également une entrée en matière de chiffres pour les jeunes en quête d'emploi. Et c'est bénéfique évidemment pour le Niger qui veut surtout mettre à contribution une exploitation nationale, en tout cas sur une échelle beaucoup plus considérable que ce qu'on a connu dans le passé. Pour l'instant, rien ne dit que la tension va se décrisper de sitôt. Je pense que le Niger est dans une dynamique de souveraineté qui implique plusieurs secteurs, le secteur économique, le secteur commercial, le secteur politique et le secteur de la géopolitique également. Donc c'est un bon nombre de paramètres qui impliquent un nouveau regard du Niger par rapport à ses relations avec ses voisins. Et je pense que le pétrole qui est forcément devenu le symbole, en tout cas d'un développement, va énormément aider le Niger à y arriver. Quant à la question de la crise actuelle avec le projet de pipeline avec le Bénin, nous sommes au cœur de la crise. Alors différentes mesures ont été prises des deux côtés. Surtout ces derniers jours, on a notamment vu les anciens chefs d'État du Bénin se rendre au Niger pour tenter une médiation. Alors dans le moyen terme, évidemment tout le monde veut que la tension puisse retomber et permettre, peut-être pas forcément dans le court terme l'ouverture des frontières, mais permettre quand même
un certain retour à la stabilité des relations entre le Bénin et le Niger. Il est de plus en plus aisé de constater que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et préfèrent qu'on décide tout à leur place, sauf en cas de campagne électorale. Qu'est-ce qui motive cela? Est-il juste de laisser les autres décider tout à notre place? La participation citoyenne à la bonne gestion de la cité ne nécessite-t-elle pas l'implication de tous? Interrogés sur ces questions, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Parakou ont opiné. Suivez leurs propos au micro de Constantine Arwandinou et Samuel Aguiar. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent plus à l'argent. Donc c'est l'argent qui peut être à cause de ça. Ce qui est à la base, aujourd'hui, on sent que les jeunes sont un peu réticents dans la politique. Ils sont réticents dans la politique et c'est lors des campagnes. C'est parce qu'ils se disent que, bon, ça dit, ils voient que rien n'est promettant. À quoi ça sert de suivre un parti politique, c'est-à-dire de se mettre dans un parti politique ou de suivre un leader politique sans contrepartie? Alors que la politique, selon moi, la politique égale à intérêt. La politique va avec les intérêts. Si on ne voit pas aujourd'hui nos intérêts en faisant la politique, donc ça ne sert à rien. Et bon, nous allons dire simplement, il sait qu'au moment de campagne, il y a le manger. On va trouver. C'est-à-dire, les gens vont apporter de l'argent et ils vont prendre. Et après tout, ils ne continuent plus comme ils avaient pris l'engagement, le moment de faire la campagne ou d'évoluer dans le sens de la politique. Bon, je peux dire en fait que ce qui motive les jeunes à ce point est que aujourd'hui tous les points sont comptés sur les sous de l'argent. Donc peut-être c'est à cause de l'argent, les jeunes décident ça actuellement. Parce qu'il n'y a pas la personne qui va dire aujourd'hui que l'argent ne le motive pas. C'est l'argent en fait qui fait que les jeunes s'intéressent à la politique lorsque la politique veut se faire en ce moment. La grande partie de ce qui motive la jeunesse aujourd'hui à ne s'intéresser qu'à la politique, que lorsque les élections se pointent à l'horizon, c'est juste l'argent, je dirais. Parce que pour eux, au moment où les politiques, les campagnes commenceront, ils vont trouver un peu d'argent pour subvenir un peu à leurs besoins. C'est ça qui motive généralement cela. Oui, si, ça nécessite. Parce que on dit une seule personne ne peut pas construire un pays. Donc, il faut aussi l'idée des uns et des autres. L'idée des uns et des autres pour pouvoir émerger d'ailleurs, pour pouvoir faire émerger le pays et pour pouvoir mieux construire le pays. Parce que on dit 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 0, ça donne toujours 1, ça n'avance pas. Donc il faut l'apport de tout un chacun, que ça soit même le plus petit qui arrive à s'exprimer. Moi, je demande à ce qu'on lui pose des questions à certaines choses, par rapport à certaines choses. Peut-être ce qu'il va dire maintenant peut nous donner, même si nous n'allons pas prendre ça en compte, ça peut nous donner aussi des inspirations. Ça peut nous amener à mieux réfléchir aussi. Si les jeunes aujourd'hui se mettent à le cadre de la politique, genre ils ignorent la politique ou ils ne participent pas à la politique, c'est un peu très grave selon moi. Parce que si nous ne participons pas à la chose, nous ne pouvons pas participer aussi à des décisions qui doivent être prises. Et si nous ne participons pas à des décisions, nous serons là à juger les autres. Alors que nous avons peut-être la chance ou la possibilité de participer et de pouvoir participer aussi à la prise des décisions. Et c'est là l'intérêt de tous. La jeunesse elle-même a ses propres préoccupations et nous avons tous nos ambitions du moins. Et normalement, d'ailleurs même, la jeunesse devrait s'exprimer, que ce soit en temps de campagne ou bien que ce soit en temps de politique ou pas, la jeunesse devrait s'exprimer. Donc ce n'est pas du tout normal. Quand vous refusez de faire la politique, ça veut dire que le moment de vote, c'est encore vous-même qui refusez de venir de faire la politique. C'est encore vous-même qui venez voter encore. C'est-à-dire de faire ce que tu votes déjà, ça veut dire que tu fais la politique.
Ben, tu vas choisir une personne parmi le nombre de personnes. Alors déjà que la politique te fait, déjà, tant que tu dis je ne peux pas faire la politique, et tu viens pour voter, alors que tu participes déjà le devoir de citoyenneté. Ici à Parcours, bon, je suis un nouveau, hein, mais je sais au moins qu'il y a les blocs républicains, l'Union progressiste, la L2, bon, les démocrates, je vais dire. Bon, les partis politiques que moi je connais, presque tout, hein, je connais presque tous les partis politiques. Et il y a le parti UPR, le Renouveau, il y a le BR, Bloc républicain, il y a LD, les démocrates, il y a aussi Moël qui vient de naître. Bon, je ne dirais pas qui vient de naître, mais qui commence à grandir à petits coups. Autrefois salutaire avec plusieurs fonctions sociales, le phénomène des enfants placés est fortement décrié ces dernières années au Bénin. Reçu par Abdelkader Achiro et Nansérine Fatoumbi sur l'émission matinale L'invité de ce mercredi, le professeur et prêtre de Fa, David Kofiaza, souligne certains avantages de cette pratique. Suivez son développement. C'est pas une mauvaise chose en soi, en fait. Pourquoi? Ça éduque? Ça éduque. Parce qu'il y a des fois où les conditions, ça peut être matériel, ça peut être conjoncturel, ça peut être même social, ça peut être même environnemental, ne permettent pas l'éclosion des potentialités de l'enfant. À partir de ce moment-là, on se voit dans le devoir, des fois, de mettre cet enfant-là à côté d'une tierce personne pour assurer une bonne éducation à cet enfant-là. Tout le problème se situe au niveau du comportement ou de la perception de vie que celui qui reçoit cet enfant-là a avant que l'enfant ne vienne. Si il n'est pas humaniste, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il dit ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Tout le problème réside dans la manière dont on traite ces enfants-là, là où ils sont allés. Ça réveille en lui beaucoup de choses. Parce que vous savez, généralement, il y a de nos parents qui se disent Vichela Dia. C'est une très mauvaise idée. Vichela Dia. Et on veut tout faire pour mettre l'enfant dans toutes les bonnes conditions. Mettre-toi à la disposition de l'enfant. Toi à la disposition de l'enfant. Donc, de sorte que l'enfant grandit dans des droits. Dans des clichés. Voilà. Et ils se disent que la vie sera linéaire comme ça. Au moment où il va s'en rendre compte. Dès que les parents meurent. Dès que les parents meurent, ou bien à un moment donné, avec l'âge, et quand il va vouloir fonder une famille, il sera confronté à lui-même. Aux réalités de la vie. Et c'est en ce moment-là que ce sera très amer pour lui. Or, un enfant qui est mis quelque part, peut-être même avec des instructions, cet enfant-là reçoit une éducation militaire. Et ça le prépare pour affronter les réalités de la vie. Mais si l'enfant n'a pas souffert dans son enfance, et il grandit avec l'opulence, avec la facilité, ben cet enfant-là, demain, va devenir un tocard. Hein. Et puis on parle spiritualité à présent. Les panégyriques des divinités révèlent et cachent à la fois la vraie nature des divinités. Aujourd'hui ignorés ou simplement rejetés, ils sont pourtant d'une grande portée identitaire et littéraire. Faut-il connaître les panégyriques des divinités? Élément de réponse avec le prêtre et élément de réponse, avec le professeur et prêtre de Fa, David Kofiaza. C'est pour faire un appel irrésistible à la divinité qu'on utilise les panégyriques. Et c'est pour ça que lors de la construction de n'importe quelle divinité, pour que les panégyriques lui soient exploités, afin qu'ils puissent répondre, on utilise la feuille que nous appelons par exemple mlémamoin. Invoque pour que je puisse le voir. C'est ce que la feuille veut dire. Mlémamoin. Donc, c'est avec cette feuille-là, dans la divinité, permet d'invoquer la divinité par ces panégyriques et de la retrouver de façon irrésistible. Donc, les panégyriques servent à appeler les divinités pour communiquer avec elles. Les panégyriques des divinités révèlent et cachent à la fois la vraie nature de la divinité, les éléments constitutifs de la divinité et le champ d'action de la divinité. En d'autres termes, très rapidement. En d'autres termes, ça dit que pour faire une divinité, on a besoin des éléments du règne minéral, végétal et animal. Alors, ces éléments-là qui sont utilisés sont révélés, transparaissent dans le panégyrique. Pour qu'on n'oublie pas que pour faire telle divinité, il faut ça. En dehors de ça, ce que la divinité fait
ses caractéristiques, son champ d'action, ses pouvoirs. On déclame ça aussi au niveau des panégyriques pour se rappeler que voilà le champ d'action de la divinité. Puis après, les reflets physiques de la divinité, on balance ça également dans ça. Je donne un exemple très simple. À la divinité, vous êtes en blanc, la divinité d'An, par exemple, allez-y. La divinité d'An, par exemple, on dit Aolosu Bedenme. Djedjivodou. Djedjivodou veut dire la divinité qui est assise sur des pierres précieuses. C'est pour ça que pour faire n'importe quelle divinité, n'importe quelle variété de serpent, oui, on est obligé de le faire asseoir sur de l'or pur et sur des perles. C'est pour ça qu'on l'appelle Djedjivodou. Il dit à mes coups très notizo, à Hansou non goto. C'est-à-dire que juste une goutte d'huile qui, au lieu d'enflammer le feu, éteint le feu. C'est moi je dis que c'est une divinité calme, c'est une divinité pondérée, qui n'aime pas l'échauffourée. Mais quand on dit à Hansou goto, ça dit que l'ouragan qui traverse l'eau. Donc ça veut dire que c'est une divinité qui n'a pas de limite. Or, nous savons que dans c'est l'élément air, qui n'a pas de limite, qui peut traverser les océans, qui peut traverser les lacs un peu partout. Et quand on poursuit, on dit nous sous le diba avocat de demain. C'est-à-dire que le noble est en haut, mais ses pagnes traînent par terre. Ça fait juste allusion à l'opulence, à l'autosuffisance, à la majesté en quelque sorte. C'est pour ça que le dent est rattaché directement à la fortune. Dans un contexte où les dynamiques familiales sont en pleine évolution, les considérations économiques et sociales s'avèrent déterminantes, rendant ainsi la décision du nombre d'enfants à avoir plus complexe que jamais. Alors que certains choisissent de fonder de grandes familles, d'autres optent pour une approche plus minimaliste. À ce sujet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a recueilli les avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ces derniers se sont prononcés sur les différentes perspectives à travers cet élément. Même si bloc vidéo il y a temps quoi. Maintenant j'ai vu que après tout ils sont selon les bénéficiaires selon les bénéficiaires au village on dit non village on bio délinquance ngbe à moi agadi attend alors tu na pe ou ne sou pas dire attend ouais na attend c'est que attend ouais ne quoi c'est que même moi à sou pe wo rien mi ja pe gbemiton ma mi na mo bi bro gbemiton mi bloc vidéo ni puis attend bien oui mais c'est quoi dans tête de quoi dans tête de a un son a division so ko gan attend ene hein et sou pas dire attend sou pas dire on a tête ko sou pas dire attend à moi et sou pas dire on ni quoi tête de vi sou pas via ah non comprend vi sou pas via vio ba me no akwa no de te wa mo jibi gege wa mo kono de jibi gege a kono de division we attend bon na mo te pe nu kun ye u ganji parce que jibi gege ma so te sur le temps mo nu kun pe ye u ene. C'était à l'instant les avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou sur le nombre d'enfants qu'il faut avoir aujourd'hui dans son foyer. Le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ou encore la rémission d'une offense. Selon les saintes écritures, accorder le pardon est une absolution du péché après la confession. Mais une question ultime se pose, celle de savoir s'il faut tout pardonner. Justement à cette question, quelques citoyens de Cotonou ont apporté des éléments de réponse, des propos recueillis par Kanté Amonsou et Francis Farami. Il a zéro que mais besoin nous ça dépend de mais na zéro que mais nous et dépend nous mais on va nous et te mais on va nous ba ja zéro que mais de ya citoyen hein si a kondo ma nous et rien à so we so que même ya citoyen et chaito gege da citoyen même il y a situation à kondo ma no mi ko mi hen mi na le dun do po wa do po mais has of blame we e we gbeto e de mania gege gbeto gana pardonner gbeto ara pardonner nos autres de do mi mawa nous mi dosira gbeno cho gbeno ze ko mi to so kemi on mi de mari mawo ne ton nos mi ton de ja godo mi on mi ren mi na ze ke ayen kon ton che boya se che yo mi no ja ni wa no egbe ya na pardonner we ko mawo po na do don. C'est ça, mais Aya c'est bon.
na le comment pas de mon azé na wa nu ya ka yo na blog gbe le fi ya. Par exemple dio ni me ya si che yo nye koko do ko dia on na jodo à tout moment nous bi me mais ha so che gble na we say ko ni in french bo yin wa nu mi de so aso ha so che gble ya parce que ha so che gble akwa si che aku fi che awu fami che bi sese mais aya si ke si gonche ade nduru ko nu mi we nye koko ko so say ko mi do ko dia me na we ka do mais so si na collaborer dia mi so si collaborer dia do me de da si to yi we o mais ne e na we amoy mais ne rien à oui mais na wa ni yan ya bonjour bonsoir et o remere gble ke gade ya mais de na bro me ko mi na wa je po ye ko so je po. Quoi de mieux que de pardonner à son prochain? On poursuit cette édition, on s'intéresse à présent au domaine de la santé. Le Bénin abrite du 10 au 12 octobre 2024 le 19e congrès international sur la drépanocytose. Reçu sur les plateaux de ESAE Télévision, Dr Constant Vaudouret a relevé les enjeux de ces rencontres pour le Bénin. Il s'exprime au micro de Carles Kitomé. Donc c'est la première fois que nous venons en Afrique et au Bénin. Le congrès sera organisé du 10 au 12 octobre 2024 à Cotonou, au Palais des Congrès. L'objectif, les enjeux de ce congrès sont énormes, puisqu'il y a une attente de plus en plus. On se rend compte que nos populations souffrent de cette maladie et la prise en charge est difficile, que ça soit la prise en charge médicale, financière. Et donc, nous allons parler de tout ça. Quelles sont les approches qu'on peut faire, quelles stratégies avoir pour que les gens puissent mieux se soigner et avoir une meilleure qualité de vie. Et on va parler de tous les thèmes possibles, allant donc de la prise en charge chez l'enfant que chez l'adulte, la pharmacopée traditionnelle et surtout les plaidoyers des associations. Il y aura donc, c'est un congrès international où il y aura tous les experts mondiaux qui seront présents. Donc, on pourra discuter vraiment du sujet de fond en comble. Bénin gagne beaucoup de choses déjà en notoriété puisque c'est un congrès qui sera très suivi. Donc, ça permettra déjà que beaucoup de gens, peut-être qui ne connaissent pas bien le Bénin, vont le connaître. Étant donné qu'on aura des personnes de toutes les régions du monde, ça ouvre aussi les yeux que ça soit l'ouverture sur le Bénin que vers l'extérieur. Bon, ça c'est un autre aspect, mais l'aspect le plus intéressant c'est l'aspect médical. Hors de nos frontières au Kenya, le président William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin 2024 le retrait du projet de budget 2024-25 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Le bilan des manifestations fait état de 23 morts selon l'organe officiel de protection des droits humains. Après l'adoption du projet de loi, le pays a été témoin d'une large expression de mécontentement à l'égard du projet de loi tel qu'il a été adopté qui a malheureusement entraîné des pertes en vies humaines et des destructions de biens, a ajouté le chef de l'État. Le vote du test mardi par le Parlement où le parti présidentiel Kenya Kwanza est majoritaire a déclenché la colère des manifestants réunis non loin à Nairobi dans le cadre d'une 3e journée de contestation du test en 8 jours. La foule a pris d'assaut le Parlement, saccageant et incendiant certains bâtiments dans une attaque inédite dans l'histoire du pays indépendant depuis 1963. Selon plusieurs ONG, la police a tiré à balles réelles sur la foule. Nairobi et plusieurs villes ont également été le théâtre de pillages. Pour le gouvernement, ces mesures fiscales étaient nécessaires pour redonner des marges de manœuvre au pays lourdement endetté. Les États-Unis appellent à la retenue et avertissent que le droit de manifester doit être respecté au Kenya, a dit ce mercredi 26 juin un porte-parole de la Maison-Blanche après la mort de plusieurs manifestants à Nairobi. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi pour le même exercice.